Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment configurer notre serveur Ubuntu avec une adresse IP statique. Je vais démarrer ma machine. Je vais me connecter avec mon compte administrateur et je vais voir l'adresse IP de ma carte réseau. Donc mon adresse IP c'est 192.168.43.14. C'est une adresse IP dynamique. Et moi je veux la rendre statique. Donc je vais commencer par éditer le fichier de configuration des interfaces. Alors sudo nano /etc/network/interface avec S. Et dans ce fichier-là, on va ajouter auto emp 0s3 iface emp 0s3 inet statique adresse 192.168.43.250 par exemple, et là il faut faire attention, adresse avec 2D. Net mask 255.255.255.0. La passerelle, dans mon cas, c'est 192.168.43.1. Ça, c'est l'adresse IP du routeur. Et vous ajoutez le DNS name servers. C'est 8888. Ce sont les DNS publics de Google. Et je fais CTRL-O, j'enregistre, et CTRL-X pour sortir. Maintenant, sudo apt install network manager et on installe sudo apt install if up down to. Donc ça c'est pour le démarrage et l'arrêt des interfaces réseau. Et finalement on fait sudo ip addr flash emp0s3 et sudo systemctl restart networking.service et vous faites ip added. Voilà. Une fois tout ça est fait, on peut faire ip if config pour voir comme quoi notre adresse IP a changé et c'est 192.168.43.250. C'est ce qu'on a fait comme adresse IP à l'intérieur de notre fichier de configuration d'interface. Voilà, maintenant vous pouvez redémarrer votre machine et vous allez trouver qu'il garde toujours son adresse IP statique et vous pouvez y accéder de l'extérieur en utilisant cette nouvelle adresse. Donc là on va faire 43.250, mais bien sûr je dois attendre que la machine démarre. Voilà, on va voir maintenant est-ce que ça marche. Voilà, notre machine fonctionne bien. Et bien sûr la machine 14
qu'on utilisait avant ne fonctionne plus. Ça doit être juste le cache. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment installer dans cette vidéo, nous avons vu comment configurer une adresse IP statique sur notre serveur Ubuntu version 17. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment installer un serveur FTP pour pouvoir faire l'échange de nos fichiers avec le serveur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Merci.